Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment vous allez pouvoir faire x2, x3, voire même x4 pour vos économies, c'est-à-dire pour l'argent que vous économisez mensuellement avec le salaire que vous avez actuellement. Alors j'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous qui doivent se dire c'est pas possible de le faire. Peut-être que vous vous dites ok, je peux pas économiser d'argent, je n'arrive pas à économiser d'argent, voilà, j'ai pas les moyens d'économiser de l'argent, je gagne trop peu pour économiser de l'argent. Premier truc que je voudrais vous dire, c'est que est-ce que vous pouvez, ne serait-ce que vous imaginer par mois économiser 10 euros? Est-ce que pour vous, économiser 10 euros, c'est quelque chose qui est envisageable? C'est quelque chose que vous pouvez vous imaginer faire, c'est-à-dire que vous avez un salaire, peut-être 1200, peut-être 1500, peut-être 2000 euros par mois, je ne sais pas, mais mettons 1500 euros, et vous dire sur cet argent, je vais en garder 1490 et le reste, les 10 euros, je vais les économiser. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le faire? Si déjà vous vous imaginez faire ça et si vous dites oui c'est possible, alors vous entrouvrez la porte à pouvoir vraiment augmenter vos économies, augmenter l'argent que vous mettez de côté. Alors entendons-nous dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre de l'argent de côté pour mettre de l'argent de côté, c'est une étape, c'est quelque chose qui est nécessaire pour ensuite pouvoir mieux gérer votre argent, pour pouvoir investir votre argent. Il y a aussi tout l'aspect évidemment de générer plus d'argent. On va se concentrer aujourd'hui sur comment pouvoir doubler vos économies, comment pouvoir doubler l'argent que vous mettez de côté. Le premier principe que je voudrais vous expliquer pour justement arriver à cet objectif, c'est ce que j'appelle le principe de la garde-robe. Imaginons que vous soyez dans votre maison, dans votre appartement, peu importe, et que vous vous disiez je commence à être un petit peu juste au niveau de la place, j'ai quelques chaussures en plus, j'ai peut-être 2-3 paires de chaussures que j'arrive pas à mettre dans ma garde-robe actuelle, j'ai 2-3 vêtements en plus que j'arrive pas vraiment à mettre dans ma garde-robe actuelle. Je voudrais aller m'acheter une garde-robe supplémentaire pour avoir un petit peu plus de place. Et puis vous allez à la boutique, vous allez dans une boutique, peu importe la boutique, pour acheter une garde-robe. Et là, vous arrivez dans la boutique et c'est le coup de cœur, vous tombez sur une garde-robe qui est vraiment parfait pour votre intérieur, qui est vraiment super, qui vous plaît. Mais le seul problème, c'est que cette garde-robe, elle est vraiment très grande et que finalement, vous pouvez mettre des chaussures, vous pouvez mettre des vêtements, vous pouvez même mettre encore d'autres choses, elle peut aussi servir de placard. Et vous vous apercevez que vous aurez, finalement, quand vous aurez mis ce que vous avez à mettre, elle sera encore vraiment vide. Donc elle est beaucoup trop grande, mais vous vous dites, tant pis, c'est vraiment le coup de cœur, je la prends. Et donc vous arrivez dans votre garde-robe, vous arrivez chez vous, avec votre garde-robe et vous la remplissez légèrement, elle est peut-être remplie à 5%, on va dire, puis vous dites, on verra bien. Et si on revient chez vous, peut-être 6 mois après, ce que je peux vous garantir, c'est que cette garde-robe, elle va être pleine. Elle va être remplie. C'est le principe du remplissage de la garde-robe, c'est le principe du remplissage des espaces vides. Vous pouvez ajouter 1, 2, 3, 5, 10 garde-robes chez vous, garde-robe ou placard ou ce que vous voulez, endroit de stockage, ce sera forcément rempli à un moment ou à un autre. Et ce principe de la garde-robe, il peut paraître sans lien forcément avec l'argent, pourtant il a un lien vraiment important. Et au niveau de l'argent, ça s'appelle le principe d'adaptation du niveau de vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous gagnez 1500 euros et que votre patron vous dit écoute, je suis désolé, mais pour moi et pour toute l'entreprise, on va tous devoir baisser notre salaire de 100 euros si on veut que l'entreprise survive. C'est cet effort qu'on va faire. Donc tous les employés baisseront leur salaire de 100 euros et moi je baisserai, pour montrer l'exemple, mon salaire de 500 euros. Et donc vous vous retrouvez non plus avec 1500 euros par mois, mais vous vous retrouvez avec 1400 euros par mois. Et même si évidemment vous n'allez pas être content, même si vous allez sûrement vous dire mais comment je vais faire pour ça, que ça peut être compliqué, ce dont vous allez vous apercevoir, c'est qu'au bout de 6 mois, vous ferez avec ces 1400 euros par mois. Vous ne serez pas allé dormir sous un pont, le monde ne se sera pas arrêté de tourner, le soleil se lèvera toujours le matin et vous vivrez toujours et vous réussirez toujours à faire ce que vous avez à faire avec ces 1400 euros. Donc avec 100 euros en moins, vous allez réussir largement à vous débrouiller. Si maintenant à l'inverse, votre patron vous dit écoute, tu fais vraiment du bon boulot, je te donne une promotion et maintenant ton salaire ça va être 2500 euros par mois, vous allez vous apercevoir qu'au départ vous allez dire waouh, 2500 euros par mois, c'est énorme, je ne vais pas savoir quoi en faire. Et puis au bout d'un an, si on vient vous trouver, vous serez très probablement dans la même situation que vous étiez à celle avec 1500 en dépensant votre salaire sans mettre vraiment énormément d'argent de côté. Donc c'est le principe d'adaptation du niveau de vie qui va faire qu'on va combler les vides. Si on a moins, on va se débrouiller pour faire moins. Si on a plus, on va se débrouiller pour faire plus. Et c'est pour ça qu'on a souvent cette fausse idée qu'à partir du moment où on gagnera plus, ça sera plus simple.
c'est d'une certaine façon vrai parce que si vous gagnez plus, vous avez plus de potentiel, mais si vous ne mettez pas dès maintenant les bons réflexes en place, vous pouvez gagner beaucoup plus, ça ne change rien. Moi, j'en suis le pur exemple. Quand j'ai commencé, je travaillais dans un fast-food, j'ai commencé à mi-temps, je gagnais tout juste 600 € par mois. Après, j'ai changé de poste, j'ai augmenté mes heures, je suis arrivé petit à petit à 1500 € par mois. Et puis je suis devenu entrepreneur, donc j'ai rattrapé ce salaire-là, puis je l'ai dépassé, j'ai fait x2, x3, x4, x5. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, mais je gagne beaucoup plus qu'avant, pourtant, je ne mets pas plus d'argent de côté. Donc, c'est une suite sans fin et vous avez des gens qui gagnent, je sais pas moi, peut-être 500 000 € par mois et qui n'ont pas d'argent de côté. Parce que ce n'est pas une question fondamentalement de l'argent que vous avez, c'est comment vous gérez votre argent, comment vous économisez votre argent. Sinon, c'est le principe d'adaptation du niveau de vie qui se met en place et vous allez toujours dépenser plus d'argent. Alors, comment résoudre ce problème ? Ce qu'il faut impérativement éviter, ce qui ne fonctionne pas, on en a parlé, c'est les budgets. Les budgets ne fonctionnent pas, vous avez peut-être déjà essayé de faire un budget. Un budget, c'est quoi? C'est se dire, ok, ce mois-ci, je vais dépenser ça, ce mois-ci, je vais dépenser ça, ce mois-ci, je vais dépenser ça. Ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'il y a toujours quelque chose qui tombe, il y a toujours un imprévu qui arrive, qui déstabilise totalement le budget. Et donc, à ce moment-là, on va se dire, ok, je vais, tant pis, les économies, je les ferai le mois prochain parce que ma voiture est en panne, il faut bien que je répare ma voiture. Donc, les budgets ne fonctionnent pas. Les budgets ne fonctionnant pas, comment on peut faire différemment? Moi, je voudrais vous expliquer dans cette vidéo un système simple qui va vous permettre de voir vraiment votre façon d'économiser de l'argent de façon différente. Alors, c'est plusieurs systèmes qui sont mixés. Le premier principe, c'est ce que j'appelle le principe du prélèvement à la source. Alors, le prélèvement à la source, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai travaillé en tant que salarié en France, j'ai travaillé en tant que salarié en Belgique. Ça s'applique au niveau des impôts. D'ailleurs, je crois qu'en France, actuellement, ils pensent passer au prélèvement à la source. Mais actuellement, en France, en tout cas, moi, quand j'ai travaillé en France, ça se passait comment? Vous gagnez votre salaire, donc vous avez certaines cotisations, vous avez certains prélèvements, mais au final, sur votre salaire, vous allez encore devoir payer l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que vous allez payer une certaine somme en 3 fois. Mais c'est une somme qui est, suivant votre salaire, mais quand même, en général, quand même assez importante. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ok, en février, je dois payer, en mai, je dois payer, en septembre, je dois payer. Il faut ressortir l'argent et ça peut être parfois difficile, voire parfois très difficile. Alors qu'en Belgique, c'est pas du tout le cas. Ils appliquent le prélèvement à la source, c'est-à-dire que votre impôt sur le revenu est aussi prélevé à la source. Donc à la fin de l'année, il y a un décompte qui est fait. Vous allez peut-être retoucher un peu, on va peut-être vous reprendre un peu, mais en général, c'est quelque chose où vous n'avez pas besoin de ressortir beaucoup d'argent. Et d'un coup, c'est beaucoup plus simple en fait, parce que cet argent, il n'existe pas. C'est pas comme si on vous le donnait et qu'ensuite il fallait le reprendre, il n'existe pas. Et c'est ce même principe du prélèvement à la source qu'il faut appliquer pour ces économies. C'est ne pas faire rentrer l'argent dans l'argent qu'on utilise. À partir du moment où votre argent, votre salaire arrive et vous faites rentrer tout votre salaire dans ce que vous allez utiliser, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à vos économies. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir ça d'une façon différente, c'est-à-dire d'un côté, il y a l'argent que j'utilise, il y a mon argent qui est en circulation et que je peux dépenser, et d'un autre côté, il y a l'argent qui est hors de ce cadre-là, que je n'utilise pas, qui n'est pas du tout en circulation. Donc, c'est ce qu'il faut appliquer. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer assez simplement parce qu'il y a plusieurs étapes. Ici, on n'est pas dans une formation, donc je n'ai pas 1 heure pour vous expliquer ça en détail, comment le faire, comment vraiment bien le faire. On va essayer de simplifier l'idée. Donc, on va imaginer que vous allez dire, ok, je vais avoir 2 comptes que je vais sortir de la circulation. Donc, un compte retraite, par exemple, un compte retraite anticipée et un compte projet. Voilà. Ces 2 comptes vont être sortis de la circulation. Je ne peux pas y accéder. Certes, on peut, alors bon, voilà, il y a différents moyens de ne pas pouvoir y accéder, on peut les bloquer complètement, on peut aussi faire en sorte que ce soit accessible qu'en cas d'extrême urgence, rendre l'accessibilité vraiment plus compliquée. Mais voilà, on va rester simple dans cette vidéo. Donc j'ai mes 2 comptes. Ces 2 comptes, ce que je vais faire, c'est que je vais, dès que mon salaire arrive, appliquer le prélèvement à la source. Je vais me dire, ok, je prélève 2% de mes 1500 € sur le compte numéro 1, donc sur le compte retraite anticipée, et je prélève 2% sur le compte numéro 2, qui est le compte projet. Donc 2%, j'ai fait le calcul avant, je suis nul en maths, je vous le dis tout de suite, c'est 30 €. Donc je vais prélever 30 €, boum, 30 € sur mon compte retraite anticipée, boum, 30 € sur mon compte projet. Ce qui fait que 1500 moins 30 x 2, ça fait 60, ça fait, il me reste 1440 €. Et donc là, j'ai séparé, en fait, j'ai fait mon prélèvement à la source, j'ai séparé, c'est-à-dire que cet argent-là, ces 2 fois 30 €, ils sont bloqués, ils ne sont plus en circulation, ils sont en dehors de l'argent que je peux utiliser. Et il me reste ensuite 1440 € que je vais pouvoir utiliser pour ce que j'ai à faire.
Et donc, à ce moment-là, voilà, j'ai plus besoin de m'occuper de l'argent que je dois économiser. Je vais simplement me dire, ok, il me reste 1440 € et suivant le principe d'adaptation du niveau de vie, je vais gérer avec ces 1440 €. Et petit à petit, je vais pouvoir, alors évidemment après l'idée c'est aussi d'augmenter son salaire, mais petit à petit, je vais aussi pouvoir me dire, ok, actuellement, j'ai mes 1440 € et je réussis à bien gérer. Donc, est-ce que je pourrais pas passer de 2% sur chacun à 3% sur chacun? Et je vais m'apercevoir que oui, je peux le faire, je peux passer à 3% sur chacun. Et petit à petit, je vais pouvoir augmenter, et c'est de l'argent qui reste, c'est de l'argent qui est là et qui va s'accumuler mois après mois. Donc ça, ce concept du prélèvement à la source en enlevant ces comptes de la circulation, en les bloquant et en même temps en faisant sous forme de pourcentage et en augmentant petit à petit ces pourcentages, c'est la solution pour pouvoir économiser beaucoup plus d'argent chaque mois, avoir beaucoup plus d'argent à la fin de l'année et avoir énormément plus d'argent sur une période de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Commencez à appliquer ça dès maintenant pour vos économies. Vous allez voir, faites le test pendant 6 mois, ça va être le jour et la nuit par rapport à ce que vous faites maintenant. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez encore accéder pour les 2 prochains jours à ma formation Finance en or en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc dans cette formation, on prend en main vraiment complètement vos finances. L'idée, c'est de pouvoir atteindre l'indépendance financière, de pouvoir créer sa retraite anticipée dans les 10 prochaines années. Donc on verra comment sortir du mode de vie low cost, on verra comment économiser plus, on verra comment gérer son argent, comment investir son argent. On verra exactement aussi les meilleures opportunités actuellement pour générer plus d'argent, pour avoir des revenus complémentaires. Donc tout ça, je vous le partage dans cette formation. Vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. Si vous voulez prendre vos finances en main, si vous voulez avoir la responsabilité, si vous voulez vous dire je dépends d'autres personnes, je prends mon avenir financier en main pour moi, mais aussi pour mes proches, parce qu'il faut penser à ses proches, il faut penser à ses parents qui vieillissent, si vous avez des enfants, aux enfants qui vont avoir besoin de vous. Donc c'est toujours le meilleur moment c'est toujours maintenant pour prendre cette responsabilité et commencer à changer la façon dont on gère ses finances, générer plus, préparer son avenir. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.